Salut, c'est Néo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 erreurs que je vois le plus souvent sur les chaînes de Typebeat de YouTube. Je viens de créer une autre chaîne de zéro. Donc c'est toujours possible. Vous voyez, il y a en 18 juin, donc il y a même pas un mois, j'ai commencé à uploader une instru. Et donc là, j'ai déjà fait 20 000 vues. Voilà. Plus 118 abonnés. Et sincèrement, je suis bien content. J'ai une vidéo qui a fait quasiment 10 000 vues. Donc c'est toujours possible en 2025. Il y a toujours des gens qui cherchent des instrus, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il ne faut pas faire les erreurs que je vais vous décrire. La première erreur que je vois, en fait, c'est des chaînes où tu rentres dans la chaîne. Vous voyez là, j'ai pris une chaîne au hasard. Par exemple, je vois que toutes les vidéos, c'est un artiste différent. PLK, SDM, Niska, tu vois. Il a bien, au niveau des visuels, il a bien fait un truc qui soit un peu toujours pareil, c'est pas mal ça. Mais voilà, toutes les vidéos, il change. Voilà, donc c'est pas forcément une bonne idée. Ça veut pas dire que ça va pas marcher, hein. Il y a tout est possible. Pour moi, ma technique, ça serait plutôt de commencer. Tu fais Leto, guide de Vesbar, hein, et tu fais ça pendant un mois, tu fais que ça. Voilà. Quand tu commences la chaîne, vaut mieux faire ça. Justement, si les prods c'est tout le même style, c'est bien, mais fait que ça soit facile, que les gens te trouvent. Vaut mieux choisir un tag, un titre et continuer avec ça pendant un mois au moins. Et après, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai trouvé une sorte de titre artiste X artiste. J'ai uploadé pendant un mois et après j'ai regardé ce qui avait marché et j'ai fait des ajustements. Alors, il y a une erreur numéro 2 que je vois qui est très courante, c'est de mettre des tags de partout dans tous les sens, tag audio. C'est-à-dire déjà il y a le tag du beatmaker, ça c'est normal. Tu peux le mettre à l'intro. Faut pas mettre un volume qui soit trop fort. Faut essayer de pas mettre des tags trop horribles aussi. Tu vois, des tags genre des bébés qui pleurent et tout. Bon, ça peut marcher, mais ça peut être voilà, ça peut déconcentrer aussi. Et surtout le truc là, c'est le purchase your tag today. Tu vois, tout du long, toutes les 10 secondes. Ça c'est vraiment chiant quoi. Moi je me rappelle que j'avais un studio à Barcelone et j'enregistrais des artistes. Et je me rappelle très bien qu'il y a des artistes, ils venaient enregistrer, ils cherchaient une instru voilà, pendant la session. Et des fois, ils trouvaient une instru qu'ils aimaient bien, ils testaient, mais il y avait tellement de problèmes avec des tags dans tous les sens. Purchase your track today, tout du long, que souvent on en avait marre et on jartait l'instru, quoi. Et on en cherchait une autre. Si t'en mets trop, tu peux en mettre quelques-uns si tu veux, c'est pas grave. Tu les places bien, voilà, t'en mets un ou deux et voilà. Et moi, je conseille même de ne pas en mettre du tout. Moi, j'en ai jamais mis. J'ai juste mis mon tag au début et j'en ai jamais mis. Moi, j'ai aucun problème. Justement, si les gens volent mes instrus, c'est gagnant pour moi. J'ai une application après pour chercher les gens qui utilisent mes instrus. Et je peux voir justement après s'ils ont une licence ou pas. Et s'ils n'ont pas de licence, bah, c'est des ventes faciles. Je vais juste à le contacter, leur dire oui, il faut que tu achètes. Je lui mets le lien. Et s'il veut pas acheter, bah, je lui élimine le morceau. Et s'il achète, bah, tout le monde est content. Tu vois, moi, j'ai pas de rancune. Tout à l'heure, j'ai écouté une instru. Il y avait c'est un gros tag. Ça dérange en fait. Il faut penser que la personne, avant qu'elle achète ta licence, il faut qu'elle est censée poser dessus, écrire, enregistrer son morceau. Tu vois, elle est censée faire beaucoup de choses. Donc, si toi tu la déconcentres dès le début, tu réduis beaucoup tes chances en fait. Des autres trucs tout con, mais pas mettre le lien de BeatStars en début de la description. Tu vois, la première ligne de la description, c'est ce qui va apparaître quand les gens regardent les vidéos. Tu vas imaginer, tu ouvres cette vidéo et tu vois la première ligne. Avant d'afficher plus, tu vas voir juste la première ligne. Donc si tu écris un truc qui sert à rien ici, bah, ça sert à rien. Tu vois. Alors que si tu as un lien, la personne elle peut directement cliquer, elle peut comprendre, ah oui, il y a un lien pour acheter la prod. Tu vois, c'est tout con, mais ça change tout. Alors il y a une autre erreur aussi qui est très courante, c'est de mélanger des contenus qui sont pour des audiences différentes. Il y a le truc tout con, c'est que tu fais une instru drill, après tu fais une instru boom bap, après tu fais une instru, je sais pas, two step, après tu fais une instru de 50 Cent. Si tu as déjà une grosse audience, tu peux te le permettre, je pense. J'ai vu pas mal de chaînes qui font de la house, qui font après du rap, et ça marche. Mais quand tu commences, c'est pas un truc à faire. Et aussi, surtout, il y a une erreur que je vois, c'est des gens qui font en plus des loops et qui mettent sur la même chaîne, ils mettent les type beats. Et après, ils mettent des vidéos où ils présentent leur pack de loop. Il faut savoir que YouTube, en fait, YouTube comprend pas vraiment ton contenu. Et voilà, il comprend pas que des fois, il y a des vidéos que tu postes pour un public.
et que des fois il y a d'autres vidéos que tu postes pour un autre public. Tu crées des vidéos de type beat, YouTube au bout d'un moment va comprendre que ton public c'est des rappeurs, enfin c'est des gens qui regardent des instrus. Et donc il va dire ok j'ai compris, il voit que ça donne des bons résultats. Après par contre toi si tu uploads une vidéo juste après avec des loop packs, des mélodies, YouTube va continuer à montrer cette vidéo à ton audience qui sont des rappeurs qui vont écouter, qui vont dire oui bah moi tu vois ça m'intéresse pas les loops. Donc YouTube, au lieu de comprendre que c'est pas le bon public, YouTube va dire ok ça c'est pas du bon contenu. D'une partie il va ou penser que c'est du mauvais contenu ou alors il va voir que c'est du contenu qui plaît pas à tout le monde de ton audience. Il va pas voir les choses très claires. Et donc après tu vas remettre des type beats et YouTube là va encore plus compliquer le truc. Il va commencer à montrer tes vidéos à des rappeurs et à des beatmakers. Donc toi après tu vas uploader des type beats et YouTube va les montrer. Au lieu de les montrer à des rappeurs, il va les montrer à des beatmakers. Donc en gros tu as tout flingué quoi. Et moi mon conseil c'est que si vous avez fait ça dans le passé, vous avez votre chaîne, vous avez des instrus, vous avez des vidéos où vous présentez vos loop packs, mettez les vidéos des loop packs en privé et vous créez une nouvelle chaîne. C'est pas grave si vous n'avez pas d'abonnés, vous créez une nouvelle chaîne juste pour vos loop packs. Après il y a changer de style tout le temps. Voilà, tu fais une vidéo, tu fais un style Baby Gang, après tu fais un style Travis Scott, tu vois des trucs qui ont rien à voir, tu vois genre tu pars d'un continent, tu pars d'Italie à États-Unis, tu vois tu compliques les choses parce que oui c'est de la musique, oui les rappeurs, un rappeur qui rappe sur du Baby Gang, il va pouvoir rapper sur du Travis Scott je pense, mais tu vois les gens en fait ils lisent et avant de cliquer sur la vidéo, même s'ils vont peut-être aimer l'instru, ils vont sûrement pas cliquer sur la vidéo, donc tu vois faut pas faire ça. Du moins au début. Après, quand tu as une audience, tu peux te permettre plus de choses. Quoi. Tu peux te permettre de mettre des instrus différentes. Tu peux te permettre de faire des trucs que ton audience, vu qu'elle te connaît, elle va quand même cliquer sur la vidéo. C'est ça le problème, c'est que si ton audience ne te connaît pas, elle va se fier à des trucs genre la miniature et le titre. Et un autre truc aussi que j'ai vu tout à l'heure, c'est je vois des chaînes et je me dis ouais ça paye pas de mine. Je regarde les vidéos. Et des fois je vois ah ouais bah, il fait quand même des vues et j'ai envie de regarder sur Muso ou sur Genius le beatmaker s'il a fait des placements etc, et des fois c'est pas actualisé alors que si oui la personne elle a fait en vrai elle a vraiment placé des artistes intéressants, donc c'est dommage. Moi je vous conseille quand même d'actualiser souvent votre tu vois tous les mois tu actualises ton Muso et ton Genius, parce que si tu as placé des artistes qui font des 100 000 vues 200 000 vues, là j'ai vu un beatmaker qui a ça, bah c'est con que tu le mettes pas en avant. Après, il y a une autre chose, c'est de pas optimiser, tu vois, quand dans ta chaîne ou dans BeatStars, par exemple, dans ta chaîne YouTube, pas mettre tes liens d'Instagram, pas mettre ton BeatStars, tu vois, c'est con aussi. Ou sinon, j'ai souvent des chaînes où quand je vais cliquer sur le lien Instagram ou pire sur le lien BeatStars, ça ouvre et ça met une erreur. Alors ça, c'est vraiment mauvais. Et pareil sur BeatStars, souvent sur BeatStars, tu vois, tu as un lien pour aller sur YouTube. Et pareil, les liens, souvent, ils marchent pas. Donc, vérifiez, parce que peut-être que le compte, vous l'avez créé il y a un an et vous avez actualisé des choses. Donc, vérifiez après que ça soit toujours actuel. Voilà, une autre erreur, c'est pas très grave, mais voilà, mettre prod by dans le titre, tu vois. Déjà, si t'es personne, ça sert à rien de mettre prod by truc, parce que, voilà, tu vois, ça va rien lui dire à l'artiste. Donc, il vaut mieux laisser un titre court. Comme j'ai dit, c'est le titre et la miniature qui vont faire que l'artiste va cliquer sur votre vidéo. Ça c'est le pas décisif. Vous voyez là, par exemple, là, c'est sur ma chaîne là. Tu vois, moi j'ai un taux qui est pas, c'est pas terrible, hein, 10%, 11%. Alors que il y a 120 000 personnes qui ont vu mes miniatures. Et de ces 120 personnes, il y en a que 10% qui ont cliqué dessus. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment optimiser ta miniature et ton titre pour qu'il y ait des gens, au lieu qu'il y ait 10%, il faut que, tu vois, si tu arrives à en avoir déjà 15% qui cliquent dessus, bah déjà ça va être une grosse amélioration. Si tu arrives à avoir plus tu auras, mieux c'est. Donc il y a des choses qui servent à rien, genre prod by toi, ça sert à rien, tu peux le virer. Le jour où tu as des certifications et que tu es trop fort, etc., bah, même si tu deviens un beatmaker connu, tu vois, les gens ils sont sur ta chaîne, ils savent que c'est toi, il n'y a pas besoin de le répéter dans tous les sens. Faut faire en sorte que YouTube comprenne ton contenu, parce qu'il faut l'aider. YouTube, tu vois, si ton contenu est bon, il va vouloir t'aider.
Et si tu fais n'importe quoi, YouTube au bout d'un moment il va lâcher l'affaire. En gros. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour montrer les erreurs que je vois le plus souvent. Si vous réglez ça déjà, ça va vous aider à avoir plus de vues. Faites simple, surtout au début, faites simple, faites pas 40 styles différents. Faites un style, faites un ou deux artistes. Faites un visuel qui soit cohérent, qui se répète. Les gens ils aiment bien ça, la répétition. Si vous avez peur que les gens vous volent les instrus, bah, regardez par exemple des solutions comme Search My Beats, vous avez le lien dans la description. Ça fait que vous n'avez pas besoin de mettre Purchase Your Tag Today toute la chanson. Vous laissez les gens voler vos instrus et après vous allez vérifier qui c'est qui a volé vos instrus. Aussi, je viens d'ouvrir là le coaching. Si vous avez envie d'aller plus vite, moi je peux analyser votre chaîne et je peux vous dire ce qu'il faut changer. Je peux analyser vos instrus, la qualité au niveau du son. Et voilà, en général, il faut pas. Tu vois, moi j'ai des vidéos qui ont fait. Là, sur la dernière chaîne que j'ai fait, j'ai une vidéo que j'avais uploadée avant qui avait fait 300 vues. Et là, je suis arrivé à faire presque 10 000 vues avec la même instru. J'ai rien changé. J'ai changé juste la vidéo, le titre. Donc, on peut optimiser, voilà, on peut optimiser pour avoir 10 fois plus ou même plus que 10 fois plus. Moi, je peux vous aider à ce niveau-là. Et sinon, bah voilà, suivez juste mes conseils. Déjà, juste ces conseils-là, si vous les appliquez, vous essayez d'uploader avec une fréquence. L'idéal, c'est une fois par jour. Là, vous voyez, moi, j'ai uploadé, ça fait un mois et j'ai commencé à avoir des résultats avant que le mois se termine, tu vois. Mais, tu vois, j'aurais pu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais pu uploader 10 instrus et dire, ah ouais, ça marche pas, tu vois. Et j'aurais pas eu ça, quoi. Donc, c'est important d'uploader beaucoup d'instrus. Si t'as pas encore, tu peux faire, il y a une bonne technique, c'est tu fais d'abord 30 instrus et après tu les uploads. Tu vois, si t'as pas le temps de faire une instru par jour, fais 30 instrus et quand tu as tes 30 instrus, tu commences à publier une fois par jour et là, ça t'aura de la marge. Même si tu en fais 2 par semaine après, tu vois, tu auras de la marge pour continuer à faire des instrus et pour tenir le coup. Pas forcément tout le temps, mais au moins tu vas tenir plus longtemps. Ta chaîne elle aura déjà marché, tu pourras baisser la cadence. Au lieu de faire une par jour, tu pourras faire une fois tous les 2 jours. Si tu as déjà une audience avec des gens qui aiment tes instrus, tu pourras faire même une instru par semaine. Après, moi je conseille pas, mais le plus tu vas faire, le plus tu vas avoir d'opportunités et mieux c'est. Surtout au début. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça j'en ferai d'autres. Mettez des commentaires si vous avez des questions. Et on se voit dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!